On a beaucoup parlé de logement cette semaine dans l'actualité, alors on s'intéresse ce matin à la rénovation urbaine à l'occasion de ce forum interrégional qui se tient aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, forum auquel vous participez, Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil dans l'Eure, bonjour. Bonjour. Alors le Val-de-Reuil a donc été choisi avec une dizaine de villes par l'Agence nationale de la rénovation urbaine pour être une ville expérimentale, alors expliquez-nous. Alors, c'est une ville expérimentale parce que c'est la plus jeune commune de France. C'est une ville nouvelle, la plus audacieuse que Georges Pompidou, dans les années 70, avait conçue. Mais évidemment, elle s'est détériorée, comme beaucoup de ses quartiers. On a eu pendant 10 ans de la rénovation urbaine, 100 millions d'euros. Et certains trouvent que c'est beaucoup. Il fallait en tirer un bilan, voir que c'était un meilleur logement, plus de sécurité, plus d'attractivité économique. Et le faire comment ? Le faire avec les habitants. Et décider ce qui serait, je l'espère, une deuxième étape de ce plan national de rénovation urbaine. Parce que ces quartiers dans lesquels vivent 10% des Français, 11 millions de Français à peu près, 10% du territoire, ont besoin radicalement d'être à la fois rénovés et modernisés. Alors vous le disiez, le Val-de-Reuil, c'est l'une des villes nouvelles les plus jeunes. À l'origine, des infrastructures ont été construites pour une population de 140 000 habitants. Combien de personnes vivent aujourd'hui à Val-de-Reuil ? Ville conçue pour 140 000 habitants et 16 000 habitants aujourd'hui. C'est un échec de la politique de la ville ? C'est pas un échec de la politique de la ville. C'était la volonté à l'époque de mettre un peu les citadins à la campagne, de ramener les rapatriés, de leur donner un logement qui rapidement serait construit, de voir que les villes construisaient beaucoup et qu'elles s'agrandissaient trop et qu'il fallait faire ailleurs d'autres communes. Non, c'était un échec de l'urbanisme. Elle a été bien pensée, c'était une belle idée et elle a été probablement mal réalisée à une époque où on mettait beaucoup de béton, à une époque où on ne faisait pas très attention à l'environnement, à une époque où si on entendait son voisin à travers la cloison de son salon ou de sa salle à manger, c'était pas très grave. Alors d'autant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Vous avez déjà bénéficié de plans majeurs de la politique de la ville, comme le fameux PNRU. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre une ville comme le Val-de-Reuil attractive ? D'abord, on ne doit pas dire qu'on a versé de l'eau dans un désert. Ça a été une réussite extraordinaire. C'est plus de sécurité pour les plus faibles, pour les plus âgés, parce que le logement social, c'est pas simplement un logement social, c'est un logement des personnes âgées, c'est un logement de ceux qui ont une famille, c'est un logement de ceux qui débutent dans la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit redonner des couleurs, redonner de la vie, redonner de l'humain à ces quartiers qui ont souvent été simplement de l'urbain. Et redonner de l'emploi aussi, puisque un habitant sur 10 aujourd'hui est au chômage au Val-de-Reuil. Alors la ville compte également 60% de logements sociaux. Alors est-ce que finalement l'enjeu principal, il n'est pas plutôt du côté de l'emploi ? Tout va ensemble. Si une ville n'est pas attractive, elle n'arrivera pas à faire venir de belles entreprises. À côté de chez moi, j'ai EADS, j'ai Orange, j'ai EDF, j'ai Sanofi. Ils sont venus pourquoi ? Parce que la rénovation urbaine était là. Dans un cadre où on brûlerait des voitures, dans un cadre qui serait sinistre, dans des villes abandonnées, dans des immeubles lépreux, pas une entreprise ne viendrait. Il y a des visiteurs, il y a des acheteurs, il y a des consommateurs qui viennent. Ils auraient peur. Là, Val-de-Reuil s'est radicalement transformé en 10 ans et probablement est-ce pour ça qu'on a su attirer un grand nombre d'entreprises, donc des emplois. Maintenant, il faut que les emplois qu'on a attirés dans des parcs d'activités qui sont au contraire de haute technologie correspondent à la population de la ville. Un mot, vous avez rencontré François Lamy récemment. Vous avez des attentes particulières par rapport au quinquennat de François Hollande, très rapidement ? Ça, évidemment, qu'il y ait un PNRU 2, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur une politique qui est essentielle pour 10% des Français. J'espère qu'il y aura un plan national de rénovation urbaine de deuxième génération. Ça a été très utile, très bien et très bon. Marc-Antoine Jamet, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes maire de Val-de-Reuil dans l'Eure et donc que vous participerez tout à l'heure à ce forum interrégional de la rénovation urbaine à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Merci encore. Merci et tout de suite, la revue de presse, Philippe.